Grosse désillusion pour les tricolores, immense joie bien sûr pour les Brésiliens. On retrouve tout de suite notre envoyé spécial à Rio, Benoît Perrochet. Comme assommé, Renaud Lavillenie, le regard hagard tourné vers son clan et vers ce sautoir qui pour une fois ne lui a pas souri. Et pourtant on a bien cru pendant ce concours, cette finale du saut à la perche, et bien que Renaud Lavillenie se dirigeait tout droit vers une deuxième médaille d'or olympique, tant il a maîtrisé, tant il a été dominateur jusqu'à 5,98 m. Il survolait ce concours-là, les barres franchies les unes après les autres à son premier essai. Et puis Thiago Braz da Silva, le Brésilien, a décidé lui de faire l'impasse à cette hauteur, de monter la barre à 6,03 m, 10 cm plus haut que son record personnel. Et c'est passé à son deuxième essai, record olympique à la clé pour le Brésilien. Renaud Lavillenie, lui, ne s'est pas envolé au-dessus des 5,98 m ce soir. Médaillé d'argent, le Clermontois, évidemment, on le sait déjà, il aura du mal à se satisfaire de cette deuxième place. Lui qui espérait tellement devenir, avec une deuxième médaille d'or, le plus grand perchiste de tous les temps, et effacer définitivement des tablettes la légende, l'Ukrainien Sergueï Boubka. C'est la deuxième médaille d'or pour le Brésil dans ces Jeux Olympiques et la première en athlétisme pour le Brésil depuis les Jeux de 1984. Benoît Perrochet, l'un de nos envoyés spéciaux à Rio. Autre déception pour la délégation française d'athlétisme. En finale du 800 mètres, Pierre-Ambroise Bosse visait une médaille, mais il a échoué au pied du podium. C'est le Kényan David Rudisha qui remporte la course et qui conserve donc sa couronne. Déception encore et même amertume pour Aurélie Müller, la nageuse française médaillée d'argent à l'issue des 10 km de natation en eau libre, mais disqualifiée quelques minutes plus tard pour avoir coulé son adversaire italienne au moment de franchir la ligne d'arrivée. Et c'est Poliana Okimoto, une Brésilienne arrivée 4e, qui a donc profité du déclassement de la Française. Peu de changements au classement général, vous allez le voir. Ce sont toujours les États-Unis qui sont en tête, suivis de la Grande-Bretagne et de la Chine. La France, elle, passe de la 6e à la 7e place.